Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, c'est ma troisième vidéo sur des ouvertures de vinyle, présentation de vinyle. Euh, j'ai pris des notes parce qu'en fait j'improvise, hein. Les deux précédentes j'ai complètement improvisé. Cette fois j'ai pris des notes, mais enfin je vais essayer d'improviser encore. Euh, je voudrais remercier la cinquantaine de personnes environ qui a regardé ma précédente vidéo sur Bloodsport de Paul Herzog. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, je vais finir par avoir la grosse tête. Et je voudrais faire quelques précisions sur ma précédente vidéo, notamment revenir brièvement sur Massacre à la tronçonneuse, le premier en 1974 par Tom Hopper. Et effectivement, donc j'ai revérifié quand même, il n'y a pas eu de vinyle ni de CD. Il y a quelqu'un sur YouTube qui s'appelle comment, Barxa Bolo, avec X, Barxa Bolo, qui a mis des extraits de cette espèce de musique contemporaine qu'on entend dans le film Texas Chainsaw. Et il a mis environ un quart d'heure sur YouTube et c'est vraiment excellent. Donc il a mis le générique du début que moi-même j'avais copié quand j'étais jeune homme à l'époque avec un lecteur de cassette avec un microphone dessus. J'enregistrais toutes les BO qu'il y avait sur des cassettes vidéo parce qu'à l'époque il n'y avait pas YouTube, Internet, et où il y a quasiment tout sur Internet, presque tout, mais de plus en plus. C'est vraiment difficile de coincer Internet et notamment YouTube avec des musiques de films même très obscures et rares. En général, on peut les écouter, ce qui est une chance. Pareil pour tout un tas d'autres musiques. Et donc, vous pouvez écouter un quart d'heure qui a été compilé par ce monsieur Barxa Bolo, que je salue. Il a fait un super boulot, il a compilé 15 minutes. Si vous voulez écouter donc ces effets de bruitage, et c'est vrai que c'est génial, c'est comme de la musique contemporaine avec des percussions, c'est excellent. Voilà, et je vous ferai à ce propos une présentation de mes vidéocassettes VHS chez René Château, puisque Texas Chainsaw Massacre à la tronçonneuse, le premier donc en 1974, qui est indépassable. Il y a, il y a eu des suites, des préquels, des remakes, tout ce qu'on veut, qui sont pas mauvais, mais ils n'arrivent pas à la cheville de l'original. Et d'ailleurs, il y a eu une musique vraiment sympathique de Steve Jablonski pour le remake dans les années 2000 de Massacre à la tronçonneuse, ou la préquelle qui voulait raconter l'histoire de Leatherface juste avant. Bref, musique pas mal de Steve Jablonski. Et donc je vous présenterai ma collection à l'occasion de VHS René Château. Il faut dire que quand j'étais gamin, ces films-là étaient interdits au cinéma, et donc on pouvait les voir pour la première fois au VHS. C'était les films interdits, enfin il y avait un marketing qui à l'époque était meilleur, hein. Vous savez bien que dans le passé tout était toujours mieux, hein. C'est la chanson de Georges Brassens, qu'il est toujours joli le temps passé. Et je vous montrerai les 10 volumes que j'ai gardés précieusement de cette collection. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Quelques petites corrections aussi. Je regarde mes notes. C'est de la mascoinerie. Ah oui, concernant Waxwork, j'ai dit dans ma précédente vidéo que j'avais connu Waxwork il y a un an, mais ce qui est faux, en fait, je les connais depuis 2017. Je suis tombé dessus parce que je cherchais et j'espérais depuis longtemps qu'il y ait un jour la musique de Creepshow 2, qui est un fabuleux film. J'adore ce film, presque encore mieux que le premier, qui est mythique, bien entendu, avec, comme je le disais, une musique de John Harrison qui est très connue, qui est superbe.
Mais figurez-vous qu'en 1987, quand il y a eu le deuxième Creepshow, musique de Les Reed et Rick Wakeman, le claviériste du groupe Yes, fabuleux groupe de progressive rock, j'aime beaucoup ce style de musique, eh bien, il n'y a jamais eu de sortie de la BO et Waxwork, ils ont eu cette excellente idée de sortir la BO. Je vais vous montrer. Voilà, c'était il y a 5 ans, en 2017, ils ont sorti donc ce superbe Creepshow 2 qui est une vraie merveille. Voilà. Alors les deux compositeurs, Les Reed, que je ne connaissais pas, et Rick Wakeman, un virtuose du clavier, piano et synthétiseur. Donc Rick Wakeman a fait un générique extraordinaire, mythique. Vous pouvez voir sur YouTube, il y a un claviériste qui a fait une cover assez incroyable. Et quand on voit les mains du claviériste amateur qui refait le thème de Creepshow 2 par Rick Wakeman, on se rend compte à quel point cette musique est très technique et sophistiquée, mais en plus très belle. Je vous recommande soit d'acheter le vinyle, je crois qu'il est plus disponible, enfin ensuite c'est sur le marché Discog et les enchères eBay et compagnie, et de réécouter cette musique. Alors Rick Wakeman a fait aussi la musique du deuxième petit film, puisque dans le Creepshow 2 il y a trois petits films, 3 sketchs, et le deuxième s'appelle The Raft. Excellente histoire, très sympathique. Alors la musique de Wakeman pour The Raft, elle est très austère, comme ça. C'est pas évident les premières écoutes par rapport à son thème, le thème principal, donc le générique qui est sublime. Il y a aussi dans The Raft un thème, un love theme qui est très beau, très mélodique. Et puis il y a une musique comme ça, assez expérimentale, on dirait des percussions sur des fûts de pétrole. Enfin, c'est assez curieux. Mais à force d'écouter, on se rend compte que Rick Wakeman a fait une musique superbe, à la fois magnifiquement mélodique, technique pour le générique, et puis assez expérimental, et l'ensemble vraiment se tient bien. Et bien sûr, Les Reed qui a fait donc les restes, les autres musiques de Old Chief Woodenhead, et puis de Hitchhiker, deux histoires vraiment superbes, très marrantes, avec un autostoppeur très revanchard. D'ailleurs, la série télé La Quatrième Dimension, il y avait déjà dans les années 1959-60 un épisode comme ça avec un autostoppeur aussi qui revenait sans arrêt, sauf que dans Creepshow 2, là c'est plus gore et c'est plus trash. Vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, la dernière fois sur le paquet Waxworld, voilà, il y a un autre paquet Waxworld là, c'est incroyable. Voilà, je vais vous expliquer. J'avais parlé de l'au-delà, mais en fait je voulais dire Aux portes de l'au-delà de Stuart Gordon, qui est donc un film basé sur des histoires de Lovecraft, et non pas L'au-delà, qui est un film de Lucio Fulci, un film de zombies, enfin, ésotérico, fantomatico, zombiesque, en gros. Très beau film avec une magnifique musique de Fabio Frizzi, un compositeur que j'aime énormément. Donc, Aux portes de l'au-delà et non pas L'au-delà, c'est From Beyond, un film de Stuart Gordon. Stuart Gordon qui a fait aussi le film incroyable Reanimator. Donc, Aux portes de l'au-delà, c'était 86, Reanimator 85. Les deux films avec des très bonnes musiques de Richard Band, aussi un compositeur très intéressant. Qui a fait The House on Sorority Row, pas évident à prononcer. Très belle musique. Mutant,
Qu'est-ce qu'il a fait encore l'ami Richard Band? Des tas de films très intéressants. Et d'ailleurs, la musique de Reanimator, on pouvait voir là, ici, là, Reanimator. Un film top délire. Alors, franchement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore ce film, Reanimator, c'est un film top délire. Top délire. Ça part en vrille, en cacahuète, mais c'est vraiment incroyable. Elle est très drôle et bien gore, bien politiquement incorrect. Vraiment génial. Musique de Richard Band qui a fait une espèce de hommage à Psychose, en quelque sorte, de Bernard Herrmann en 1960. Il a fait une sorte d'hommage, à mon avis, à cette BO. Et c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je voulais vous raconter encore comme rectification ou bien... Je crois que j'ai rien oublié dans ce domaine. Je n'ai pas reçu mon premier vinyle de Terror Vision. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer, avant d'ouvrir ce paquet surprise, parce qu'au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais vous montrer encore une ou deux petites choses. Alors, par exemple... Voilà, la dernière fois, je vous ai parlé de Paul Zaza, Meurtre à la Saint-Valentin, My Bloody Valentine. Fabuleuse musique de Paul Zaza, aussi dans le genre très expérimental, aussi pour une écoute pour les gens qui sont chevronnés, qui aiment la musique de film, disons ardue, très difficile, et c'est le pied total, c'est une vraie merveille. Alors, Paul Zaza, quand j'ai découvert Waxwork, c'était déjà trop tard pour le choper. Je l'ai chopé grâce à eBay et un vendeur américain. Alors je ne vous dirai pas le prix que j'y ai mis, mais on va dire que j'ai mis plus cher que pour une souscription de Waxwork, par exemple, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc je vous laisse imaginer combien ça a coûté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Voilà, je fais attention, je suis très maniaque avec les disques. Alice Sweet Alice, dont je vous ai parlé la précédente fois. Très belle musique de notre ami Stephen Lawrence, un compositeur que je ne connaissais pas. Par contre, je me souvenais très bien du film, qui est aussi un film un peu à la frontière entre le giallo et le film d'épouvante, on va dire. Donc Alice Sweet Alice était le premier de la souscription, et là aussi j'ai eu un peu la fin du vinyle qui gratouille un peu, mais je me suis dit ça va, ça passe, parce que comme je vous ai parlé des problèmes que j'ai eu avec Waxworm, et vous allez voir que ça n'a pas raté avec notre Paul Herzog. Alors, figurez-vous que je voulais préciser encore sur Waxwork, ça me revient à l'esprit, que bien entendu, ils ne font pas que des films d'épouvante, mais principalement. Ils font aussi d'autres genres de films, ou des films un peu fantastiques, et ils ont bien sûr édité un petit peu d'autres choses, mais je dirais quand même que 90% au moins, voire plus, c'est quand même des films d'épouvante. Et figurez-vous que donc sur notre Paul Herzog, eh bien ça n'a pas raté. Sur un des vinyles, j'ai eu un défaut. Alors, ces deux vinyles, comme je vous ai montré, des splatters, et j'ai eu un truc assez inédit, c'est qu'à 3 endroits de la face 2 du premier vinyle, qui tourne en 45 tours, entre parenthèses, comme Creepshow 2 d'ailleurs, ça tourne en 45 tours, comme The Prowler aussi, que je vous ai montré la précédente fois. Certains tournent en 33, d'autres en 45. Et bien il y avait des petits monticules de vinyle, comme des petits dômes à 3-4 endroits, comme ça, ce qui fait que la lecture, ça faisait un bruit un peu sourd, comme ça, ponk, ponk, ponk. Donc l'histoire se répète, et ça pourrait être décourageant, mais
sur Creepshow 2, le premier que j'avais acheté chez eux, zéro défaut, rien, nickel. Pochette, sous-pochette, vinyle. Donc, par la suite, j'avais pas d'inquiétude spécifique à avoir. Eh bien, après, là, comme je vous ai raconté, j'ai eu une série de problèmes. Et là, avec Paul Herzog à nouveau, alors j'ai fait des photos sur l'endroit où il y a ces espèces de monticules. J'ai envoyé à Waxwork et ils m'ont dit bon, eh bien, on vous envoie un autre. Bon, alors, j'ai l'impression qu'ils font une espèce de gestion des risques, Waxwork, un peu comme une entreprise qui provisionne, comme on provisionne les mauvais payeurs, par exemple, en comptabilité. J'ai l'impression qu'ils mettent un certain prix qui fait qu'ils couvrent ces retours de vinyle. Alors, je ne sais pas si je suis le seul sur la planète à avoir des vinyles Waxwork avec des problèmes, principalement. Mais bon, alors ceci dit, My Bloody Valentine, ça va. The Prowler, le deuxième, ça va. Le deuxième Don't Go Indoors, je ne l'ai pas encore écouté parce que ça me fait un peu peur. Je me dis quel problème il va y avoir pourvu qu'il n'y en ait pas, enfin bon, bref. Donc, il y a aussi chez Waxwork la troisième vinyle de la souscription. Comme je le disais à un ami de Haute-Savoie, Laurent, que je salue, eh bien, c'est la BO qui m'intéressait le moins, a priori, dans cette souscription, parce que la musique de Carrie, qui est donc le troisième vinyle de la souscription, c'est une BO que je connais depuis très longtemps. J'avais le vinyle original. Super musique de Pino Donaggio, dont je vous ai parlé un petit peu la précédente fois en évoquant Tourist Trap, qui est un film très expérimental et avant-gardiste avec des mannequins qui bougent par... je ne vais pas tout vous dire dans le film, mais enfin c'est très original. Pino Donaggio, compositeur extraordinaire, très sensible, mélodique, blow-out. Le film de Brian Palma, sublime musique, Tourist Trap, et Piranha, il a fait le premier Piranha en 75 je crois, ou 77, enfin dans les années 70, 78 peut-être. Bref, un compositeur magnifique, Pino Donaggio. Et donc, voilà, j'ai donc ce nouveau paquet, si bien que, entre Carrie, qui a été donc fait par Pino Donaggio, musique sublime, magnifique film, très belle histoire, émouvante, d'épouvante aussi, un classique, un chef-d'œuvre avec la très belle Sissy Spacek, qui joue aussi dans JFK de Oliver Stone. Sissy Spacek, je la trouvais très belle. J'espère qu'elle va bien et je l'embrasse si un jour, par un immense accident, elle tombait sur cette vidéo. Sait-on jamais. Eh bien, figurez-vous que Waxwork, quand j'ai vu sur leur site l'objet de Carrie, donc le troisième de la souscription 2021, je me suis dit c'est superbe, quel objet magnifique, déjà rien qu'en photo, donc je me réjouis qu'il me l'envoie. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y a au moment où je fais cette vidéo dans ce paquet superbe, toujours comme la deuxième vidéo que j'ai faite. Ben, on va voir ça tous les deux. Donc soit il y a Bloodsport à nouveau, soit il y a Carrie, soit il y a les deux, soit il y a, je sais pas moi, peut-être un vinyle de Luis Mariano ou Annie Cordy. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors je mets mes lorgnons, parce que qu'est-ce que vous voulez avec l'âge? La vue n'est plus ce qu'elle était, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Je vais mettre mes notes là. Ah oui, je voulais vous dire encore que Perseverance Records, un petit label américain obscur qui existe depuis des années, avait sorti des musiques de Paul Herzog, notamment Kickboxer, donc de nouveau des films avec Jean-Claude Van Damme, des films de Castagne,
No Retreat, No Surrender, qui est là il y a un autre compositeur. Mais enfin, ils avaient sorti aussi Bloodsport, Kickboxer, enfin des films comme ça un peu, bon. Mais excellente musique. Voilà. Alors, on va donc toujours la languette, commencer à avoir l'habitude. Hein. Une languette. Le cutter, il est toujours là. Alors, voilà. Quel artiste tout de même, je fais. Alors, figurez-vous que... Ah bah oui, nous y voilà. Alors, malheureusement, ce n'est pas Carrie, c'est la surprise du chef. Voilà, alors cette fois nous avons un petit carton de protection, ça pourrait toujours servir, on va le mettre là. Les sous-pochettes, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Des petits cartons pour dire que c'est Jamie, que je salue, qui a packagé, emballé. Voilà. Et donc Waxwork m'ont répondu qu'ils n'avaient plus l'exemplaire des souscripteurs, donc des abonnés. Donc ils m'ont envoyé un exemplaire, on va dire courant, voilà, celui qui est proposé sur leur site. Donc voilà, l'histoire se répète. J'aurais aimé avoir les deux avec Carrie aussi, mais bon, j'attends Carrie, d'autant qu'ils le proposent déjà sur leur site, donc j'espère qu'ils ne m'ont pas oublié. Je vais leur faire un petit message. N'oubliez pas les abonnés, les mecs. Hein, vous vendez sur le site, ça va être sold out, ça, je pense, en 2 secondes. Bloodsport. Alors vous allez me dire, Philippe, t'es un rigolo parce que Bloodsport, tu nous l'as déjà montré l'autre fois, donc bah oui, bah, la preuve. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai ouvert la précédente vidéo, lors de la précédente vidéo, qui a donc un défaut sur une face seulement d'un des 2 vinyles. Hein. On dirait que c'est un peu le sport chez Bloodsport, chez Waxwork, pardon. Hop. Je vous remets ça là. Je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, oui. Donc, Bloodsport rebelote. Alors, il est clair que s'il y a de nouveau un défaut, cette fois, j'abandonne très sportivement le combat. Je ne dirai rien. Je vous le dirai la prochaine fois. Donc je vais ouvrir cette bête. Je ne vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait avec le précédent, ce sera la même chose. Par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, la prochaine fois, Terror Vision ou Carrie, pardon. Nous verrons ça. Et surtout, je vous ferai une vidéo, un petit teaser, je vous fais pour la prochaine fois. Je vais essayer, ou la fois d'après, une vidéo exceptionnelle. Non pas à cause de ma présence ou de ce que je peux raconter, bien entendu, mais vraiment sans déconner, sans plaisanter, exceptionnelle dans le contenu que je vous montrerai en termes de vinyle, de collection. Vous verrez, ce sera, je pense, une sacrée surprise. Et peut-être que d'ailleurs je ferai quelques épisodes parce qu'il y a plusieurs vinyles que je souhaiterais vous montrer. Et mon but est de vous faire partager la richesse et la beauté de la musique de film dans toute sa variété. Alors naturellement, les films d'épouvante, j'aime énormément, mais j'aime la musique de film en général et pas que ce genre de film. Vous voyez, il y a des films de castagne, il y a des films d'épouvante et puis il y a tous les autres. Voilà. Merci beaucoup pour ceux qui ont la gentillesse, la folie de regarder mes petites vidéos sympathiques. Je les remercie beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.
Bye!